Eh bien, ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose de concret. Vous savez que les Anglais, ils disent que Bible, B-I-B-L-E, se disent « Book of Instruction before leaving Earth ». C'est le livre d'instruction avant de quitter cette terre. Dans la Bible, il y a beaucoup d'instructions. Et je me suis posé la question cette semaine, quelles sont les instructions que nous avons pour tous les jours ? Chaque jour. Si nous prenons avec une concordance le mot « chaque jour », qu'allons-nous trouver, découvrir, qui nous permettrait donc d'être un chrétien, tout simplement, comme il faut. Hein, ce que vous voulez, non ? Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'on va faire chaque jour ? Oh, prier. Alors j'ai mis ça sur le groupe de Baume les Dames. J'ai eu plein. C'est étonnant, si vous voulez. La première fois qu'on trouve ce qu'il faut faire chaque jour, c'est pas prier, c'est pas s'inquiéter. Vous vous rendez compte ? C'est Jésus qui dit ça. La première fois dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 34, ne soyez pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même, et chaque jour suffit sa peine. Je m'attendais à autre chose. S'il faut faire chaque jour. Pas t'inquiéter du lendemain. Alors je les ai tous collés là-dessus. Et en fait, voilà, c'est tout simple. Il s'agit de ta bonne santé mentale, en fait, et psychique. Les gens qui se font des films ou des gros... Quoi, des gros quoi ? Je sais pas, des monuments, pour demain. Jésus dit non, laisse ça, sois serein, calme-toi, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas, arrête d'être imaginatif pour le problème à venir, t'en as assez aujourd'hui. Mais il est chrétien, ce pasteur. Il dit qu'on a assez des problèmes d'aujourd'hui. Oui, il y a assez de peine aujourd'hui. Connaissez-vous pas des gens qui ont perdu leur bien-aimé, leur conjointe ? Ils sont dans la peine aujourd'hui. Oui. Des gens qui ont des traites à payer parce qu'ils sont artisans ou dans les affaires, ils ont des soucis aujourd'hui. Des gens qui sont malades, qui ont un cancer, ils ont des soucis aujourd'hui. Mais Jésus dit, ne t'en fais pas pour demain. Voilà le premier message pratique, concret, qui nous est donné par le Seigneur. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez pas de demain. Le lendemain, l'inquiétude du lendemain, ce n'est pas nécessaire. Dieu est puissant pour pouvoir à tes besoins. Alors comment concilier ma confiance en Dieu et la nécessité d'organiser les jours et les semaines à venir ? J'ai confiance en Dieu, mais Dieu me demande d'être quand même dans le monde réel. Je dois bientôt parler dans la région de Montbéliard à une centaine de prêtres. On m'a invité pour expliquer le cas des évangéliques. J'ai une journée complète, alors je ne sais pas comment je vais en sortir, mais j'ai déjà demandé un coup de main à un pasteur, mais j'ai réfléchi à la définition de l'évangélique, du chrétien évangélique pour les prêtres, les catholiques. Et moi j'étais catholique jusqu'à l'âge de 20 ans, et j'ai trouvé cette définition, ce sera un peu mon introduction, je dis, si vous voulez comprendre l'évangélique, c'est un terrien quand même, c'est un terrien. Je dirais que c'est un mammifère même, c'est de l'ordre des mammifères, bipède, il a 2 jambes, mais doté de 2 cerveaux. C'est excellent. Un cerveau analytique et un cerveau émotionnel. Et c'est ça souvent la question, on dit, mais comment ils fonctionnent ceux-là ? Ils sont tellement... Moi je suis émotionnel aussi, mais je suis aussi analytique, vous savez. Donc il faut qu'on concilie toujours la nécessité d'organiser les semaines et les jours à venir, c'est la capacité rationnelle, analytique, cartésienne même, et ma confiance en Dieu qui fait que la foi. Une foi irrationnelle parfois, c'est vrai, mais néanmoins, c'est la réalité et les repères que nous avons dans les Écritures pour essayer de concilier les deux sont donnés par des petits mots, notamment le mot « aujourd'hui ». Regardez ce qui est décrit.
s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est Josué qui dit ça au peuple d'Israël. Vous devez choisir aujourd'hui. Dans Hébreux 3:7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'action d'aujourd'hui, ça veut dire, je ne me défile pas. Hein? Non, je ne fais pas la politique de l'autruche. Regardez ce que dit Jésus là-dessus. Il y a 2 fils, il raconte cette histoire, vous voyez. Un homme, il avait 2 fils, il va trouver le premier, il dit, va travailler dans la vigne. Aujourd'hui, il dit, va aujourd'hui. Ouais, j'ai pas envie. Lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regrette d'avoir répondu aussi et il se rend dans la vigne demain. Non, aujourd'hui. Vous voyez, il se dit, le père va trouver le second fils, lui fait la même demande et il dit oui, j'y vais tout de suite. Mais il n'y va pas. Donc vous voyez, on est vraiment dans la dynamique de l'aujourd'hui avec Dieu. Il y a un job à faire, je le prends, je ne le prends pas. Mais ce n'est pas la peine de dire je le prends puis je ne le fais pas. Ouais. Et Jésus nous explique ça. Il dit lequel a fait la volonté de son Père, donc de Dieu, hein, dans l'image, dans la pensée de Jésus. C'est le premier. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour répondre ça. Mais néanmoins, si vous voulez, notre responsabilité, c'est aujourd'hui, avec la foi que nous donne Dieu aujourd'hui, et non pas demain, qu'est-ce que je vais faire demain. Alors c'est Corrie ten Boom qui a été à Ravensbrück, hein, qui a été emprisonnée, une chrétienne, parce qu'elle avait caché des juifs. Et elle s'est souvenue de ce qu'elle disait à son papa quand elle était petite. Son papa était pasteur. Et il disait, mais papa, si un jour je suis persécuté, donc le futur, vous voyez, l'inquiétude du futur, est-ce que je tiendrai le coup? Et son père lui a dit, écoute, quand tu prends le train, est-ce que je te donne le billet pour 2 jours ou que pour la journée? Elle a répondu que pour la journée. Il dit, alors Dieu te donnera la force, le moment venu, pour tenir. Car il est fidèle. Donc on est dans l'aujourd'hui, vous voyez. La force de demain me sera donnée demain. Et la force d'aujourd'hui me sera donnée aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes forts en Christ. Vous avez pour conclusion de ce premier point, la parole de Martin Luther, que je trouve exceptionnelle. Pourquoi veux-tu t'inquiéter au-delà d'aujourd'hui et prendre sur toi le mal de 2 jours? Ça n'a pas de sens. Laisse le mal de demain, gère celui d'aujourd'hui, affronte-le avec ta foi en Jésus. Contente-toi, continue-t-il, de celui que ce jour t'impose, et demain t'apportera autre chose. Je sens que vous me soutenez, là. Oui. Voilà, oui, ça a été écrit il y a 500 ans. Bon, c'est toujours logique, c'est toujours la réalité du chrétien. Pourquoi s'inquiéter au-delà d'aujourd'hui? Et tu prends le mal de 2 jours. Non, voilà. C'est un premier point. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas t'inquiéter pour demain. Dieu est aux commandes. Deuxième point, prends soin de ta santé. Quand même, c'est pas trop spirituel ça encore. Bon, on va venir, mais la santé, c'est un cadeau que Dieu te fait, un capital que tu as à gérer. Voilà ce qu'on trouve dans Jean 3, 1 à 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Dieu nous souhaite d'avoir une santé spirituelle formidable, énorme, au top, mais aussi une santé physique au top. Et Jésus nous apprend à prier, donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Donc l'objet, ce n'est pas vraiment le pain. L'idée globale que Jésus développe là, c'est nous invite à demander ce qui est nécessaire pour une bonne santé, mais on doit la gérer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude sur la cigarette. Ils en sont venus à quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on fumerait une cigarette. Alors moi, je n'ai jamais vraiment fumé, mais
à fond comme ça, en inhalant, en profitant, on abrégerait notre vie de 11 minutes. Ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'on arriverait à 70 ans avec beaucoup de chance, c'est ça, pour les hommes surtout. Donc on a une gestion, on peut abréger, on peut aller jusqu'au bout, c'est notre responsabilité. Une alimentation convenable est aussi notre responsabilité. L'exercice physique, c'est notre responsabilité. Quand j'ai eu 32 ans, j'étais tellement fatigué à cause de mon job qu'on a loué une chambre d'hôtel au Rousse, à l'Hôtel de France à l'époque. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, on va se balader. Et au bout de 500 mètres, j'ai dû m'asseoir sur un gros caillou, j'étais essoufflé. Et j'ai eu vraiment la réaction en disant, mais tu as combien de temps encore à vivre comme ça? Tu fais 500 mètres, t'en peux plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis équipé. J'ai acheté une lampe frontale, le survêt, les chaussures. Et j'ai commencé à courir. Mais comme je travaillais très tôt dans l'entreprise, je courais dans la nuit. Et au fur et à mesure, j'ai été repéré. Et c'est le maire du village qui m'a repéré. Et il a commencé à rigoler. Et lui, il était bien portant. Et comme je passais devant sa maison en courant, il s'est posé une question. Et si moi, je faisais pareil? Et il a commencé à courir. Et puis, il a mis un panneau à l'entrée du village, de la barre, où il y a un gars qui court. C'est-à-dire, faites attention. Et finalement, il a fini par faire des marathons. Alors, je ne sais pas s'il court encore, parce qu'on n'est plus sur le village. Mais ça entraîne, oui. Il a pris conscience, parce que lui, c'est un médecin en plus. Et il dit, oui, c'est vrai que la santé, c'est capital. Et c'est ta responsabilité de l'entretenir. Et pour l'y entretenir, il faut faire des projets et avoir une discipline personnelle. Et je t'encourage, mais ce n'est pas que moi qui t'encourage, je t'exhorte donc à prendre soin de ta santé. Et comme ça, tu accompliras certainement ta mission jusqu'au bout. Je ne peux pas tout expliquer ce que j'ai dit ce matin au premier culte, mais c'est stratégique, une bonne santé. Le troisième, c'est d'avoir une vie spirituelle. On y vient enfin, on est là à un culte, on n'est pas là pour entendre du leadership. C'est vrai, mais il y a une partie de leadership quand même dans la parole de Dieu. Et là, on arrive à la vie spirituelle soutenue. Regardez un petit peu la vie qu'ils avaient, ces premiers chrétiens. Non mais, enfin, ils étaient chaque jour tous ensemble à l'église, au temple, tous les jours. C'est hallucinant, hein. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ils ont établi des priorités, en fait. Et la priorité, c'est, après le boulot, je vais au temple. Ça ne nous demande pas autant aujourd'hui, mais il faut qu'on se rappelle que lorsqu'on est chrétien, on a besoin d'un rythme de vie spirituelle et de discipline spirituelle soutenue également. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais 21 ans, et j'ai tout de suite compris que si je me laissais entraîner par la vie, eh bien, très très vite, j'aurais pas le temps de prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un papier, et je t'invite, si tu es jeune chrétien, jeune chrétienne, de prendre un papier et de faire ton emploi du temps en réservant le temps pour Dieu. Le temps de Dieu, c'est le premier temps. Si tu travailles, je ne sais pas, à 8 heures du matin, tu peux mettre 6 heures du matin, je fais ça, etc. Si tu travailles en équipe, tu peux caler quelque chose vers 11 heures du matin. Si tu travailles en 3-8, c'est encore autre chose. Mais c'est à toi de constituer ton calendrier spirituel pour être assidu devant la personne de Dieu et de prendre du temps avec lui tous les jours. Donc le troisième point, c'est d'avoir une vie spirituelle soutenue et structurée. Filtre chaque jour ce que tu dois accepter et rejeter. Oh, je dirais que c'était moins évident il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il faut filtrer. Il faut filtrer. Il faut filtrer les nouvelles doctrines. Il faut filtrer ce qui passe. Il faut filtrer ce qu'on vous propose de regarder sur la foi. Parce que là, il est question de la foi quand même. Hein. Et pas que, mais surtout de la foi. Regardez Actes 17, verset 21.
Les chrétiens de Bérée, dans cette région-là, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Dès qu'ils ont entendu l'évangile, ils disent « Mais c'est formidable, ça me plaît, l'évangile, mais extraordinaire !» La bonne nouvelle du salut, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne voulaient pas être pris pour des poires, quoi. Ils ne voulaient pas se faire rouler. Ils ne voulaient pas tomber dans le panneau de la dernière idée spirituelle en vogue. Et aujourd'hui, on nous en propose sans cesse. Sans cesse. Pendant le Covid, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me disant comment il s'était fait hameçonner par une secte. Et il m'a raconté qu'il avait écouté 20 minutes un prédicateur jusqu'au moment où il s'est dit « Mais il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. » Et puis il a regardé derrière et puis il a vu qu'il était rattaché à une secte mondiale reconnue. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir. Et après, on me proposait tout le temps des trucs. Donc nous avons besoin de filtrer les doctrines. Aujourd'hui, c'est l'unitarisme qui est en vogue. Par exemple, Jésus seul. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, out. La foi chrétienne, de base, c'est Dieu est un, Deutéronome 6, mais en 3 hypostases, en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un Dieu. Et je suis en conversation, j'ai coupé la conversation d'ailleurs avec une chrétienne qui se trouve là où on commence une église, parce qu'ayant été très longtemps sans église, elle s'est fait accrocher par un prédicateur. Et donc j'essaie progressivement de lui amener des versets pour la ramener dans la saine doctrine. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Une autre doctrine, c'est l'arianisme. L'arianisme qui dit que Jésus, c'est un petit Dieu. Il a eu un début, il a été créé. Vous voyez ? Et donc ça, c'est le fer de lance des témoins de Jéhovah, l'arianisme. Donc quand on ne connaît pas les Écritures, on peut se faire hameçonner. Eh bien nous, non. On ne tombe pas dans le panneau, on étudie la parole de Dieu et on regarde si c'est vrai ou faux. Et on cherche de bonnes informations. Les informations, on ne peut pas les empêcher, mais quelqu'un disait, c'est toujours Luther, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, tu peux leur empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. Ne parlez pas de moi. Donc des enseignants de mensonges s'introduiront subtilement parmi vous, et de plus en plus, vous voyez, ils renieront le maître qui les a rachetés, attirant sur une perdition soudaine. 1 Jean 4, 1. Attention, chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges sont répandus à travers le monde. Donc là, il est bien, et on n'est pas hors sujet, on est complètement dans le sujet de la saine doctrine, doctrine issue des apôtres, etc. 5. Garde confiance et encourage. Ne décourage pas. Ah, ça c'est très très important. En fait, si on est la famille de Dieu, on n'est pas là pour dire fais puis je fais pas. Les yakas, j'ai un petit texte sur les yakas, je trouve qu'il est intéressant, mais au contraire, pour encourager et puis se mettre au boulot avec nous. On entraîne des gens. Il dit encouragez-vous les uns les autres chaque jour, et vous trouvez chaque jour, c'est-à-dire que le matin tu te lèves, qui est-ce que je vais encourager ? Donc là, c'est le terme encouragement, le même mot que le Saint-Esprit utilise, qu'on a pour en grec le Saint-Esprit, qui encourage. Il dit « tant que dure l'aujourd'hui ». Et donc on est vraiment dans l'aujourd'hui dont parle l'Écriture. Donc on est là pour se fortifier, afin qu'aucun ne refuse de comprendre, se faisant tromper par le péché. Voilà, on est vraiment compagnons les uns des autres, compagnons du Christ, si on garde fermement jusqu'à la fin la confiance qu'on a eue au commencement. Il y a un texte qui est sur les yakas. Moi, j'ai trouvé que ça performant. C'est un texte qui n'est pas de moi, mais j'ai trouvé très, très sensé en disant que l'ennemi héréditaire du chrétien, c'est le yaka. Le yaka, c'est un mammifère bipède, on retrouve le même, mais doué de la parole qui ne connaît que 2 syllabes, ya et ka.
ce qui explique son nom. Le yaka est bien tranquille, il observe, il attend. Il attend. Surtout, certains yakas étaient des chrétiens très engagés avant, mais ils ont ouvert les yeux. Et ils observent les chrétiens engagés et il attend, le yaka, le bon moment pour réagir, critiquer, vertement si possible, ou l'engager, ou bon, voilà. Dès qu'il y aura une erreur de commise, un oubli. Et quand le projet échoue, une phrase préférée du yaka, c'est « je le savais ». Le yaka, c'est comme la grippe saisonnière, il est très contagieux. Il provoque une maladie très grave qui s'appelle le découragement. C'est l'inverse de, vous voyez, encouragez-vous. Les premiers symptômes de cette implacable maladie ne sont pas les éternuements, mais ils sont rapidement visibles dans l'entourage proche du yaka. Absence de plus en plus fréquente aux rencontres fraternelles, ouais. Pour des motifs vaseux, hein, c'est assez vaseux. J'étais pris, j'étais occupé, j'ai autre chose à faire. Manque d'intérêt croissant pour l'Église, intérêt de plus en plus croissant pour les réunions entre la fête, le sport, etc. Sourire attendri devant une canne à pêche. Ça me concerne, ça quand même, il faut reconnaître. Attrait de plus en plus vif pour les réseaux Internet, les prédicateurs sur réseau, etc. Donc les personnes contaminées, qui auparavant étaient des chrétiens engagés, sont progressivement décimées par le découragement et ils risquent de disparaître. Et il n'est pas impossible, écoutez voir, que dans quelques années, on rencontre cette espèce de chrétiens engagés uniquement dans des eaux réservées aux chrétiens qu'on appelle l'Église locale. Et ces malheureux animaux enfermés n'arriveront plus à se reproduire, parce qu'ils ne sortiront plus de l'église locale. Ils seront entre eux. Mais les yakas ne les abandonneront pas, eux. Ils viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé, pas si lointain, où le chrétien engagé abondait et on pouvait le chasser sans effort. Pauvre yaka. Bon, je ne sais pas pourquoi on les plaint. Hein. Ils ont que ce qu'ils méritent. Mais donc voilà, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des gens qui se sont ratés la tête pour comprendre le phénomène de l'encouragement, des découragements. Et que c'est naturel, si vous voulez. Ça sort tout seul. Ouais, je le savais, je ne fais pas, ou machin, j'ai compris. D'accord, c'est possible. Ok, mais sauvez le soldat Ryan. Hein. Donc, ma femme, elle rentre de chez la coiffeuse, elle dit, écoute, il y avait une dame, une jeune femme qui était là pour se faire coiffer pour son mariage. Voilà. Et puis, il y avait 2 dames clientes. Elles ont commencé à parler de leur mariage. L'une a dit « Oh, moi, mon mari, il est mort il y a X années, mais alors, c'était dur jusque-là. » L'autre a dit « Oh, moi, vous savez, ça fait longtemps que moi, je m'en suis séparé. » Et puis, il était là, au milieu, la future mariée qui va prononcer ses vœux, qui est emballée. Et puis... elle était en train de s'enfoncer comme ça. La coiffeuse dit, où est-ce que vous êtes là? C'est ça, le découragement. Mais nous, on encourage. Le chrétien, chaque jour, se dit, comment je vais encourager? Comment vous savez que vous encouragez? Parce que les gens sont gentils avec vous. Mais oui, les gens autour de vous sont-ils gentils? Ou plutôt agressifs? Moi, je pense que si vous êtes des encourageurs, encourageuses aussi, les gens, ils vous font des sourires. Passez à la caisse du supermarché, soyez au volant de votre voiture, et vous verrez la différence de faire la tête ou de rochonner, ou d'encourager. Oui, c'est toute la différence qui font que le chrétien, c'est un chrétien, et chaque jour suffit sa peine. En fait, on termine par la croix. Ah, il fallait le meilleur morceau à la fin quand même.
Jésus dit, c'est vrai, après la santé, après l'inquiétude, Et il dit ceci, Luc 9, 23, 24, c'est très connu, vous le savez par cœur, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Là, il est parlé du témoignage chrétien, dans des endroits absolument terribles. Oh, vous témoignez là où vous êtes, bon, vous aurez quelques sourires, vous aurez quelques... Voilà, vous passerez pour le niais du village, c'est possible. Ça a été mon cas, notre cas, parce qu'on a eu l'église pendant 8-9 ans, chez nous, à la maison, au début. Bon, c'était clair, mais peu importe. Ça, c'est l'opprobre de Christ, vous voyez. C'est bon de manifester sa foi. J'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour celui qui croit. Un pasteur de Toulon, celui qui ont peut-être connu, qui venait nous voir de temps en temps, m'a rapporté que pendant la Seconde Guerre mondiale, la question s'est posée pour un groupe de chrétiens évangéliques de Marseille. En fait, les services secrets allemands pensaient que les groupes de chrétiens favorisaient la résistance. Et ils ont interdit sur Marseille les réunions publiques. Donc, ils se sont réunis en cachette. Et un jour, ils ont été découverts. Et l'officier allemand qui est rentré avec ses deux soldats, mitraillette au poing, a dit cette phrase, que je vous redis comme ça, de mémoire, que tous ceux qui craignent de mourir pour leur foi restent et que tous les autres sortent. Un à un, les gens sont sortis, mais il est resté un petit noyau d'irréductibles croyants, ceux qui se chargeaient de leur croix. Donc il a fermé les portes, et les trois ont posé leurs armes et ont déclaré « Maintenant qu'on est entre vrais chrétiens, on peut commencer à faire un culte. » C'est formidable, hein. Charge de sa croix, et bon, Donc, vous voyez que l'enseignement, il est concret. La Bible, c'est vraiment un livre très concret qui doit nous encourager. Alors, il y a plus que ça tous les jours à faire, bien entendu, mais c'est déjà pas mal. Voilà, tu prends la croix du témoignage et c'est ainsi que tu sauveras des gens. Tu es quelqu'un d'encourageant et pas de décourageant, tu fais attention à cela. Tu filtres les infos qu'on te communique, et notamment sur la foi chrétienne. Tu pratiques une vie spirituelle qui est bien calibrée. Tu prends soin de ta santé. Et puis, tu ne t'inquiètes pas de demain. Ça va ? Ça peut aller, ça. C'est possible. Quel beau programme chrétien. Chaque jour, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous dis vraiment des choses faisables. Et je te remercie beaucoup parce que ta parole est une lumière sur notre chemin. Et on veut véritablement pouvoir la mettre en pratique.